Je suis la directrice artistique de Gripois. J'ai connu cette belle maison en 2006 et ensuite j'ai tenu à la développer de deux manières, en tant que marque propre et également en étant fournisseur des maisons de couture. Nous ne sommes pas des joailliers, mais plutôt des artisans et nous fabriquons des bijoux de couture. Je préfère dire bijoux de couture plutôt que dire bijoux fantaisie. Mais en fait, c'est un bijou fantaisie de luxe puisque par rapport à la technique, on va imiter toutes les pierres précieuses et semi-précieuses, mais on ne va pas pouvoir les traiter avec des métaux précieux. Ainsi que les bijoux sont émaillés. Et enfin, le dernier traitement d'un bijou est fait à l'extérieur puisque c'est le traitement de la dorure. Et pour des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas l'intégrer dans ce local. Une des collections un des colliers qui est très caractéristique du travail de Gripois, puisque là on va émailler de gros médaillons. Vous avez également le travail de nacrage de la perle de verre. Et là, c'est une collaboration que nous avons faite avec la maison Guerlain, le parfumeur. Et donc, on est parti d'un collier de la collection Glamour. Et on a adapté ce collier par rapport à ce flacon en considérant que le cou était le col du flacon. Et donc toutes ces petites fleurs sont serties les unes à côté des autres et émaillées avec une couleur naturelle qui est nude. Alors aujourd'hui, on vient de finir une magnifique collaboration pour la haute couture avec la maison Schiaparelli qui renaît de ses cendres puisque c'est le premier lancement cette année. On a travaillé pour Tom Ford, 2 saisons successives. On a fait de très belles choses. Oui, donc nous avons participé à la fabrication et à la création des bijoux de la maison Schiaparelli. Schiaparelli avait comme réputation de faire des bijoux mi-artistiques, j'entends par là un peu sculptural, et puis mi-précieux, etc. Donc toujours assez gros, un petit peu strange. On est dans le haut de gamme de la fantaisie. Là où d'autres maisons feront des fontes ou utiliseront de la résine, nous on utilise donc du verre et du fil qui est soudé à la main comme des techniques de bijouterie, sauf qu'effectivement on ne peut pas faire des finitions aussi précises, que tout ça c'est du temps en fait. Donc on a les techniques, moi je suis joaillier, je peux vous faire un bijou entre guillemets en toc, aussi bien fini qu'un bijou en or. Et si vous voulez, il faut savoir au bout d'un moment lâcher le bijou pour avoir un aspect quand même vraiment correct, avec un prix qui est aussi lui le plus correct possible. Donc tout dépend du souhait. Bracelet qu'on appelle manchette, d'inspiration indienne. Il faut savoir que historiquement, Gripois a fait beaucoup de bijoux d'inspiration venant de ce pays-là. Tout simplement parce que ça reprend bien en fait au niveau de l'imitation des bijoux anciens de cette culture. Il faut savoir que Gripois à la base a travaillé avec Mademoiselle Chanel pour faire des copies de bijoux byzantins. Donc à l'époque, les bijoux byzantins étaient les pierres qui étaient vraies. Je parle par là des saphirs, des émeraudes, des rubis, etc. étaient grossièrement taillés, ils ne connaissaient pas vraiment les méthodes de taille avec le diamant, etc. Donc le verre était vraiment quelque chose de très facile à utiliser pour avoir un rendu à peu près similaire avec un prix évidemment qui était bien moindre. Donc les premières collaborations de Coco Chanel et de Madame Gripois, mère, ont été basées sur des reproductions de bijoux de culture ancienne.